Bonjour à tous, nous allons démarrer. Merci à vous de nous joindre aujourd'hui pour ce webinaire focus sur l'employé advocacy. Je suis Bart Medici, j'ai 15 ans d'expérience en marketing digital et réseaux sociaux en Europe et en Asie et je suis aujourd'hui responsable marketing et communication chez Limber. Alors, nous avons un sommaire assez détaillé qui va couvrir environ 40-45 minutes de ce webinaire. Ensuite, nous aurons une séance de Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin du webinaire en utilisant l'outil de Q&A du webinaire. Et donc, je prendrai une dizaine de minutes pour répondre aux questions éventuelles. Mais démarrons tout de suite. Nous allons dans un premier temps définir ensemble ce qu'est l'employé advocacy. C'est un terme nouveau, c'est un terme qui peut avoir différentes définitions. Donc, revenir un petit peu sur ce que c'est que l'employé advocacy. Voir aussi comment on peut concevoir et donc implémenter une stratégie d'employé advocacy en entreprise. Quelles sont les grandes lignes, quelles sont les procédures à suivre. Ensuite, nous verrons donc qu'est-ce que la délégation de comptes, puisque c'est donc aujourd'hui le sujet qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut déléguer des comptes sociaux et quel est l'intérêt de cette démarche dans l'employé advocacy, quels en sont les avantages, bien évidemment. Et puis, en dernière partie, nous parlerons de notre plateforme Limber et comment elle peut vous aider justement à mettre en place cette campagne d'employé advocacy et la délégation de comptes proprement dit. Alors, qu'est-ce que l'employé advocacy? L'employé advocacy, c'est une méthode qui consiste à fédérer l'ensemble de ses collaborateurs pour leur permettre de devenir des ambassadeurs digitaux de la marque ou de l'entreprise. C'est une notion qui est assez récente, quelques années, qui vient des États-Unis, mais qui finalement est un dérivé des techniques de content marketing qu'on peut considérer un petit peu améliorées. C'est-à-dire qu'on a commencé par de la stratégie de marketing du contenu, le content marketing. On a commencé à développer du contenu, non pas simplement pour informer, mais pour capter, attirer des éventuels prospects, les attirer, les intéresser, les convertir en clients. Ensuite, on a utilisé ce contenu de plus en plus dans des démarches commerciales, c'est notamment le social selling. Donc, on fournit aux commerciaux du contenu marketing pour qu'eux le partagent et qu'eux fassent cette démarche d'aller chercher des clients. Et puis, je dirais la prochaine étape, c'est la nouvelle étape, c'est l'employé advocacy, où on ne s'adresse plus simplement aux commerciaux, ils font toujours partie de cette démarche, mais on s'intéresse à l'ensemble des collaborateurs ou des partenaires de l'entreprise, de toute personne susceptible d'être intéressée à partager le contenu marketing de l'entreprise. Donc, c'est une démarche un petit peu nouvelle, mais qui repose sur des concepts éprouvés. Et d'autant plus qu'au-delà du content marketing, l'employé advocacy, c'est finalement l'évolution de la communication et notamment de la communication interne de l'entreprise. On est passé en quelques années d'une communication interne très structurée, très hiérarchisée, à une communication beaucoup plus développée, beaucoup plus transversale et qu'on appelle aujourd'hui employé advocacy. Les objectifs de cette communication, dès le départ, furent d'informer les collaborateurs de l'actualité, des objectifs de l'entreprise, mais aussi de les inciter à adhérer aux valeurs et à la politique organisationnelle de l'entreprise, finalement de les rendre plus engagés, les rendre partie prenante de l'entreprise, attirer de nouveaux talents, limiter le turnover. Partager l'information, c'est une façon de donner de l'importance à ses collaborateurs et donc, quelque part, de les fidéliser. Alors, les outils de communication interne ont beaucoup évolué, puisque jusqu'à la fin des années 90, on était sur donc la période pré-Internet, on était sur du magazine, des lettres internes, des documents papier. Fin 90, début des années 2000, on évolue vers des solutions Internet, donc des pages intranet, des newsletters, des solutions en ligne. Autour de 2005 jusqu'à 2010, on développe les portails d'entreprise, donc des solutions plus abouties, dédiées, spécifiques, personnalisées à une entreprise et à ses collaborateurs. Et puis, depuis 2010, on voit fleurir les outils collaboratifs. L'idée, c'est que ce n'est plus simplement l'entreprise qui communique, mais ce sont l'ensemble des collaborateurs qui communiquent ensemble. L'entreprise communique vers ses employés, les employés communiquent vers l'entreprise et tout le monde échange en même temps. Et puis depuis 2015, donc cette nouvelle façon d'aborder la communication et le marketing de contenu
qui est l'employé advocacy. Donc, une vraie évolution avec un objectif qui est de vraiment faire des collaborateurs une partie prenante de la communication, c'est-à-dire qu'ils participent non pas simplement au partage de cette communication, mais même à son élaboration, puisque le contenu qu'ils diffusent crée de l'engagement, les implique dans la création de contenu et les informations qu'ils récupèrent en partageant ce contenu, ça peut être des commentaires, ça peut être des likes, ça peut être du feedback. Cette information participe aussi au développement de la communication de l'entreprise et à son enrichissement. Donc, pour passer de cette com interne traditionnelle à une situation d'employé advocacy, il y a 3 étapes que nous allons revoir ensemble en détail par la suite, mais je les liste dans un premier temps. Première étape, donc informer, on l'a dit tout à l'heure, donner accès à tous les salariés aux informations essentielles concernant l'entreprise, concernant leur mission, concernant leur activité. Deuxième étape, c'est d'engager, donc faire adhérer les collaborateurs à cette démarche, aux objectifs de l'entreprise, les accompagner dans la compréhension de leur rôle et de ce qu'ils peuvent apporter à la communication interne et externe de l'entreprise. Et puis donc relayer, c'est la part justement externe de l'employé advocacy, c'est qu'on va au-delà d'une communication interne, on va au-delà d'une communication verticale. Cette fois-ci, ce sont les collaborateurs qui sont responsabilisés et qui eux-mêmes prennent parole à l'extérieur en partageant le contenu de l'entreprise, en parlant au nom de l'entreprise et donc en participant à cet effort de communication de l'entreprise. Et c'est ce que l'on appelle vraiment l'employé advocacy. Alors, informer. Comment est-ce qu'on informe ? L'entreprise doit communiquer au-delà de l'actualité basique de l'entreprise. Sinon, on reste dans les schémas traditionnels d'une communication de bas en haut. L'idée, c'est de communiquer sur les nouveaux produits, les innovations, le marché, la concurrence. Vraiment développer les pistes de communication pour que les employés soient intéressés et sentent qu'on ne partage pas simplement l'information qu'on a envie de partager, mais qu'on leur permet de développer leurs connaissances et de communiquer à l'extérieur de l'entreprise. Donc, à la fois une communication en interne et du contenu à usage externe, ça c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de veille technologique, de marché, de concurrence, d'innovation, de produits, de stratégie. Les employés se sentent concernés, se sentent partie prenante des décisions de l'entreprise et notamment de la communication, qu'elle soit en interne ou en externe. Et l'idée, c'est évidemment d'enrichir leur expertise, de faire que ces collaborateurs, étant mieux informés, soient plus efficaces, soient plus performants. L'idée, c'est que c'est un réflexe, c'est une habitude. On reçoit de manière régulière des infos fiables, des infos qui sont facilement accessibles, alors quel que soit le format, on reviendra ensuite sur les formats, mais ce n'est pas un one-shot, c'est vraiment une habitude régulière de l'entreprise de communiquer ces informations, tout type d'informations, à ses collaborateurs d'une façon simple et efficace. S'assurer que cette diffusion se passe bien en interne, évidemment, avant d'envisager la partie externe et essayer de développer une vraie relation privilégiée avec l'ensemble des collaborateurs parce que chacun peut donner son feedback, chacun peut participer à cette communication. Engager, c'est faire adhérer les collaborateurs aux objectifs de l'entreprise et à cette stratégie d'employee advocacy. Pour engager, il faut être ouvert, il faut être transparent, il faut donner une information qui est très franche, qui est très générique. L'idée, c'est de convaincre du bien fondé de l'information et de l'intérêt de la partager à l'extérieur. On fait participer et on valorise la prise d'initiative des collaborateurs. Donc, on leur donne les outils, mais on leur donne aussi le sentiment qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont suivis et qu'ils sont valorisés dans leur prise de participation à cette communication de l'entreprise. On leur donne un sentiment d'appartenance, en fait, qui est beaucoup plus renforcé puisqu'ils ont une démarche active sur l'actualité de l'entreprise. Et donc, à terme, en développant cette démarche de visibilité, ils permettent eux-mêmes, par leur action, à développer l'image de l'entreprise et le business, le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Engager les collaborateurs, c'est aussi leur donner les bons outils de communication, parce que c'est ça qui crée la confiance. Donc, des outils fiables, des outils qu'ils connaissent, des outils qu'ils peuvent maîtriser et dont ils comprennent l'intérêt. C'est valoriser donc leur expertise en reconnaissant leur spécificité, leur façon de communiquer à eux, leurs réseaux sociaux, et leur permettre de communiquer d'une façon crédible, authentique, d'une façon proche de leur audience à eux. C'est-à-dire que la communication est peut-être moins formelle, moins générique. On ne communique pas de la même façon quand on est un employé que quand c'est le service marketing qui communique aux actionnaires. Donc, c'est une communication plus dans un langage de la vie courante, sur des thématiques de la vie courante, des choses que l'on peut communiquer facilement et à une audience assez générale, assez grand public. Et c'est en fidélisant évidemment ses collaborateurs qu'on réussit cette démarche d'employé advocacy, puisque c'est un processus qui doit se développer dans le temps et au fur et à mesure prendre de l'ampleur, ce qui permet de développer à la fois la confiance des employés et la validité, la force de la marque employeur. Donc, c'est la dernière étape qui est très importante, c'est de relayer l'information. Et ça, pour relayer l'information, cette fois-ci, on parle d'action. Jusqu'à présent, le collaborateur recevait de l'information, il pouvait participer, mais c'était sur un schéma qui venait de l'entreprise. Cette fois-ci, c'est à lui de prendre la parole, c'est à lui de relayer l'information qu'il a reçue en diffusant des contenus sur ses propres réseaux sociaux, en fonction de ses choix, évidemment, en fonction de ses affinités, en fonction de ce qu'il pense convenir à sa situation. Est-ce qu'il vaut communiquer sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Instagram? C'est un choix du collaborateur. Les collaborateurs sont reconnus pour leur savoir-faire et leur spécificité dans un domaine donné. Donc, ce sont eux qui choisissent quelles informations ils relaient, mais aussi comment ils relaient ces informations, dans un but, évidemment, de mettre en valeur l'image de l'entreprise, d'attirer plus de prospects et donc de générer plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Alors évidemment, on s'adresse à tous les collaborateurs et c'est intéressant de récompenser cette prise de parole. Ça peut être un système de gamification, par exemple, où on va mettre en place non pas des concours, mais en tout cas des incentives à mesurer l'engagement des différents collaborateurs, qui partagent sur quel réseau, avec quels résultats. Ça peut donner lieu à des classements de participation. On les invite aussi à faire remonter l'information externe, le feedback, les commentaires de leur audience, ou même le type de contenu qu'eux aimeraient partager. Important aussi, éviter l'effet perroquet. Donc, l'effet perroquet, ce serait des employés qui ne font que répéter du contenu mécaniquement sans y apporter aucune valeur ajoutée. Ils répètent tous le même. On retrouve sur tous les réseaux sociaux de l'entreprise et des collaborateurs le même contenu. Donc, ça, c'est évidemment un des dangers de l'employé advocacy quand elle est automatisée avec une plateforme, un outil comme le nôtre. Mais cela, on peut l'éviter évidemment en invitant les collaborateurs à formater l'information qu'ils reçoivent, que ça soit dans la description qui est faite. Par exemple, si on partage un article, si on partage un lien, le commentaire de cet article peut être personnalisé par chaque collaborateur. Ils choisissent aussi les réseaux sociaux sur lesquels ils partagent. Certains sont sur LinkedIn, d'autres sur Twitter, d'autres sur Facebook. Et donc, en fonction de ces réseaux sociaux, évidemment, la personnalisation va être différente. Ils choisissent le jour, l'heure du partage. Tout le monde n'est pas obligé de partager un article le même jour à la même heure. On se répartit un petit peu les informations. L'idée, c'est qu'on ne partage pas tout et mécaniquement, on fait une sélection d'articles, on fait une sélection de sujets sur lesquels on va donner une opinion, on va proposer un angle de vue. On n'est pas simplement un relais de l'entreprise, on est une valeur ajoutée à l'information de l'entreprise. Et pour l'entreprise, l'employé advocacy permet donc aussi, dans ce relais de l'information, d'évaluer un petit peu l'engagement de ses collaborateurs, lesquels sont le plus motivés, lesquels sont le plus engagés dans la personnalisation et lesquels génèrent le plus de partage, le plus de commentaires, le plus d'engagement de la part de leur propre audience. Donc, si tout cela est bien fait, ça crée un véritable cercle vertueux. L'information invite à l'engagement, puisque une bonne information invite les gens à partager cette information. L'engagement invite à relayer donc de plus en plus d'informations, à se créer une espèce de réseau, une espèce de chaîne de
d'informations. Et en relayant l'information, on remonte du feedback, on a sa propre idée aussi de l'information. Donc, on participe à la création de l'information et ainsi de suite. Le cercle continue et c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. La démarche d'employé advocacy, est une démarche durable, une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui se répète donc en permanence. Alors, ça, c'était pour la théorie. Maintenant, la méthode pour mettre en pratique au sein d'une entreprise, quelle que soit l'entreprise, hein, que ce soit une petite entreprise, une petite agence, une start-up ou une grosse entreprise de plus de 5000 salariés, la méthode sera la même. C'est simplement des implications, évidemment, et des infrastructures qui seront différentes. Mais la méthode est en soi peu la même. On commence par centraliser l'information, c'est-à-dire qu'il est important d'avoir un endroit officiel. Donc, ça peut être une plateforme, ça peut être un intranet, où toute l'information de l'entreprise, l'information qu'on veut partager, que ce soit de l'information financière, de l'information marketing, de l'information ressources humaines, par exemple des offres d'emploi, toute l'information est regroupée à un endroit et on attribue des rôles aux principaux intervenants, aux parties prenantes du programme. Donc, il y a des personnes qui sont en charge de partager, de regrouper l'information. Certains sont en charge de produire l'information sur certaines informations. Ensuite, de la regrouper. D'autres sont en charge de la diffuser en interne. Ensuite, les collaborateurs, eux, sont en charge, s'ils le souhaitent, de la diffuser à leur manière, de diffuser peut-être une partie de cette information, la partie marketing, la partie communication, la partie vente, la partie innovation, etc., de la diffuser à leur propre audience. Donc, c'est important que chacun comprenne son rôle dans cette démarche d'employé advocacy, puisqu'il est important qu'on ait des personnes clés à chaque étape, depuis la production ou le regroupement de cette information jusqu'au partage final sur les réseaux sociaux, en passant évidemment par la diffusion, mais aussi par l'analyse, le suivi de l'information, et puis la remontée, le feedback du terrain. Donc, on organise des flux, on organise des process de validation. C'est pour ça qu'il y a des outils qui peuvent vous aider à mettre toute cette infrastructure en place. Et puis aussi, on officialise le type de contenu, le style, le ton du message. Quel est le ton de l'entreprise? Est-ce qu'on tutoie plutôt son audience ou est-ce qu'on la vouvoie? Est-ce qu'on parle de manière très formelle ou est-ce qu'on parle de manière plus relax? Donc, c'est important de définir le ton que l'on veut donner pour que les employés sachent quel est le ton à adopter et comment se positionner vis-à-vis de l'entreprise. Évidemment, une banque, par exemple, aura une façon différente de communiquer d'une société qui a des produits beaucoup plus grand public et donc une audience plus familiale, voire adolescent. La façon de communiquer ne sera pas la même, le ton ne sera pas le même. Donc, c'est important de le clarifier à l'audience. On peut, dans une même entreprise, avoir différents types de campagnes, différents types de clients, et donc préciser que voilà, telle campagne est pour tel type d'audience, avec tel message, tel style, et telle autre campagne est pour tel style. Ça, c'est aussi très important dans la mise en place de l'information que l'on va partager. La deuxième étape, donc, c'est partager effectivement cette information. Donc, on donne un accès à l'information aux salariés. Il faut que ça soit facile. Idéalement, c'est un push, c'est-à-dire que les salariés n'ont pas besoin de venir chercher l'information. Elle leur arrive, que ce soit par une newsletter, que ce soit par une plateforme, que ce soit par des notifications. L'information leur est délivrée directement pour qu'ils aient ensuite la possibilité de la partager sans trop d'efforts. L'idée, c'est vraiment de limiter l'effort des collaborateurs. On reçoit une information et on peut la partager très facilement. Idéalement, par exemple, en un clic de souris, je peux partager l'information que j'ai reçue sur ma page Facebook ou sur mon compte LinkedIn. Donc, il faut organiser aussi cette activité-là de partager l'information. Et c'est là aussi que les plateformes peuvent être très utiles pour structurer ce partage. La troisième étape, il s'agit donc de publier l'information. Donc ça, c'est l'étape qui est réalisée soit par les équipes marketing pour ce qui est des comptes sociaux de l'entreprise, soit directement par les collaborateurs ou les partenaires pour ce qui est de leur propre réseau. On doit automatiser ce process de publication sans, comme je le disais tout à l'heure, tomber dans l'effet perroquet. C'est-à-dire que ça doit être facile à diffuser, mais aussi facile à personnaliser. C'est là tout le challenge justement de l'employé advocacy, être capable à la fois d'automatiser tout en gardant une spécificité pour chaque utilisateur. Ça veut dire offrir
différentes options de partage. Je peux partager tel contenu, je peux commenter, je peux rajouter des informations, je choisis les canaux, je choisis la date, je choisis l'organisation des messages. Donc, une vraie personnalisation des publications tout en ayant un contenu qui, lui, est générique. C'est tout le challenge de l'employé advocacy. Et c'est donc à ce moment-là qu'on peut mettre en place une délégation des comptes sociaux. C'est-à-dire que pour les collaborateurs qui le souhaitent, ça ne sera pas forcément la majorité des collaborateurs, on peut envisager que ce ne sont pas eux qui publient directement sur leurs comptes sociaux, mais qu'ils délèguent leurs comptes sociaux à l'équipe marketing ou l'équipe communication ou l'équipe RH pour que cette équipe publie directement sur leur compte. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette délégation des comptes sociaux. Et puis la dernière étape, évidemment, très importante dans toutes les démarches de marketing digital, et ça comprend aussi l'employé advocacy, il s'agit d'analyser et d'optimiser les partages. Ça n'a pas trop d'intérêt de faire une campagne d'employé advocacy si derrière on n'analyse pas les résultats et on n'optimise pas la campagne en fonction de ces résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit ce qui a été publié, par qui, où, et quels ont été les résultats engendrés, le nombre de likes, le nombre de comments, le nombre de partages, le nombre de clics, etc. Des mesures très, très quantitatives et puis des mesures un peu plus qualitatives. On va mesurer aussi l'engagement des collaborateurs, quels sont les services qui partagent le plus et avec quels résultats, quels sont les services qui partagent le moins et pourquoi. Donc, on incite les collaborateurs, évidemment, à s'engager. Il faut pousser un petit peu, surtout au départ, pas évidemment en forçant les collaborateurs, mais plutôt en soulignant l'intérêt pour eux, par exemple, de développer leur propre image de marque, leur propre réseau d'influence et leur propre audience sur les réseaux sociaux. Et puis, donc, on analyse, on optimise cette campagne en fonction des résultats qu'on a pu obtenir. On apporte des changements, on apporte des améliorations, on est à l'écoute de ces collaborateurs pour que cette campagne d'employé advocacy soit en permanence optimisée en fonction des résultats et en fonction des attentes aussi, bien sûr, des collaborateurs. Donc, je disais, la délégation des comptes sociaux, c'est un des éléments clés, c'est d'ailleurs le sujet de ce webinaire, c'est un des éléments clés de l'employé advocacy. Et vous vous demandez peut-être pourquoi et dans quelle mesure on peut mettre en place une stratégie de délégation des comptes sociaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par expérience, il y a quelques freins à cette démarche d'employé advocacy. Il y a des freins naturels qui se mettent en place dans certaines entreprises. Et les principaux sont listés ici sur ce slide. Le premier, c'est le manque d'expérience ou d'intérêt dans les réseaux sociaux. Ça peut être notamment les managers un peu plus seniors qui ont moins l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux sur un plan professionnel, qui n'ont pas développé une forte audience, qui sont moins à l'aise, peut-être qui n'ont pas un profil, LinkedIn par exemple, forcément très, très développé, qui ne vont pas régulièrement sur ces réseaux sociaux. Donc, pour ces personnes-là, il y a un manque d'expérience. Donc, on n'a pas envie de participer parce qu'on n'est pas à l'aise. Ça peut être aussi la peur de dire des bêtises. Ce sont des gens qui peuvent être très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais qui ont plutôt l'habitude de les utiliser différemment et qui ont peur, s'ils communiquent professionnellement, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir le bon ton, justement le style dont on parlait tout à l'heure, de ne pas communiquer les bonnes informations, de communiquer aux mauvaises personnes, au mauvais moment, etc. Et puis, il y a le manque de temps, le manque d'engagement. Alors, ça peut être une excuse ou ça peut être valide. Ce sont les cadres, les commerciaux, mais ça peut être n'importe quel collaborateur qui dit bah, « j'ai pas le temps, j'aimerais bien effectivement partager, c'est intéressant, mais moi, j'ai pas le temps de le faire. Je passe beaucoup de temps sur le terrain, je suis pas devant l'ordinateur. Ou quand je suis sur l'ordinateur, j'ai déjà beaucoup de démarches administratives. Je n'ai pas envie de rajouter celle-là. Donc voilà, je le ferai quand j'aurai le temps, quoi, ce qui souvent veut dire évidemment qu'ils ne le font jamais. Donc, par rapport à ces freins, évidemment, il y a des recettes, il y a des solutions. Il y en a une, c'est la formation aux réseaux sociaux, notamment pour les gens qui manquent d'expérience. Bah, c'est les encadrer, c'est leur fournir des formations à Facebook, à Twitter, à LinkedIn. Comment est-ce qu'on rédige sa page, son profil, comment est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie, à quelle audience, comment est-ce qu'on peut choisir ses audiences. Enfin, il y a tout un ensemble de formations qu'on peut fournir aux salariés qui le souhaitent sur la communication sur les réseaux sociaux. Ça peut lever un frein. Il y a la formation à la communication de l'entreprise. Donc ça, c'est pour lever le frein des gens qui ont peur de dire des bêtises ou peur de ne pas communiquer efficacement. On peut organiser des formations sur le type de communication, qu'est-ce qu'on peut communiquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas communiquer, sur quel ton,
Est-ce que l'on va communiquer les informations de l'entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux communiquer sur du marketing, de la finance, de la RH, etc. Donc, on peut avoir des formations spécifiques. Et puis, donc, il y a la délégation de compte qui intervient surtout pour lever le frein de « j'ai pas le temps, je ne peux pas m'en occuper », mais qui peut aussi jouer pour les gens qui n'ont pas assez d'expérience ou qui ont peur de ne pas le faire comme il faut. Donc, la délégation de compte, ça a l'avantage d'être la solution la plus simple parce qu'il n'y a pas de formation. C'est la plus efficace et la plus rapide à mettre en œuvre. Ce sont les employés qui délèguent leurs comptes sociaux aux équipes marketing ou aux équipes RH. C'est-à-dire que l'employé donne un accès à un tiers à la gestion de la publication sur ses réseaux sociaux, que ce soit son compte LinkedIn, Twitter, etc. Alors, c'est une démarche qui doit être volontaire, évidemment, c'est-à-dire que c'est l'employé qui décide s'il veut communiquer sur ses réseaux sociaux, et deux, quels réseaux sociaux il délègue et de quelle façon. C'est concerté, donc, puisque c'est en accord avec l'employé, et puis c'est très encadré dans la démarche avec l'entreprise. L'entreprise n'a pas accès à toutes les informations du réseau social. Elle ne peut pas publier tout ce qu'elle veut sur le réseau de ses collaborateurs. C'est vraiment très, très concerté et aussi contrôlé, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de modération. Le collaborateur a la possibilité de voir ce qui va être publié, de le valider, de le modifier ou de le refuser en fonction justement de sa propre opinion ou de sa vision de ces réseaux sociaux et de ces échanges. Et puis, évidemment, c'est réversible, c'est-à-dire qu'à tout moment, le collaborateur, le partenaire peut dire j'arrête cette délégation, soit parce que j'ai plus envie de participer dans ce programme, soit parce que ça y est, maintenant j'ai pris un petit peu de maturité sur la façon dont vous communiquez et je peux le faire moi-même, ou pour toute autre raison. Ce qui est important, c'est qu'il le fait de manière volontaire et il peut aussi décider à tout moment de l'arrêter. Donc, une fois qu'on a mis en place ces règles très claires, ça devient beaucoup plus facile d'inciter ses collaborateurs à dire voilà, oui, je vous laisse accès à mon canal LinkedIn ou Twitter, vous publiez d'informations, moi je la regarde, je la valide ou je la modifie, et ensuite elle est publiée automatiquement sur mes réseaux sociaux. Alors, les avantages, donc il y a évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire lever les freins et finalement faire une grosse partie du travail à la place de ses collaborateurs, donc pousser un petit peu la démarche d'employé advocacy. Mais il y a d'autres avantages. Il y a aussi l'effet apprentissage des réseaux sociaux, un peu comme la conduite accompagnée quand on passe le permis de conduire. Le collaborateur va suivre le type d'échange, ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, comment l'entreprise communique. Et petit à petit, il devrait pouvoir apprendre à communiquer lui-même et au final supprimer cette délégation de compte pour prendre lui-même en charge la publication sur ses réseaux sociaux. L'efficacité, évidemment, puisque donc toute l'initiative vient des équipes com et marketing qui ont déjà développé les messages et qui donc vont pouvoir publier directement sur les réseaux sociaux de leurs employés. La maîtrise dans les deux sens. Le marketing maîtrise ce qui est communiqué sur les réseaux sociaux des collaborateurs et les collaborateurs maîtrisent ce qui est posté sur leur compte avec, comme je le disais tout à l'heure, un pouvoir de contrôle et de modération. Et puis la traçabilité, conformité, c'est vrai pour cette activité comme toutes les activités sur les plateformes, notamment la plateforme Limber. Toutes les actions, donc tous les partages, toutes les communications sont historisées et stockées jusqu'à 5 ans, ce qui est la durée minimum légale. Donc, on peut remonter 5 ans en arrière pour voir ce qui a été posté, quelle information a été communiquée, à quel moment et sur quel support. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des plateformes qui vous permettent de mettre en place une stratégie d'employé advocacy et Limber en est une. Et pour cela, nous proposons différentes fonctionnalités dont la délégation de comptes de réseaux sociaux sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les fonctionnalités Limber puisqu'on a un webinaire démo, le prochain est prévu pour le 6 février. Donc, on a un webinaire démo qui, lui, vous donne toutes les informations sur les fonctionnalités de la plateforme Limber en détail. Je voudrais juste souligner les quelques fonctionnalités qui permettent le content marketing et notamment l'employé advocacy. Avant ça, donc, pour vraiment résumer, la plateforme Limber, c'est une plateforme marketing en mode SaaS
qui vous permet de centraliser toutes vos informations marketing. Donc, c'est ce qu'on voyait au départ, centraliser le contenu que vous avez produit ou le contenu issu de votre veille concurrentielle sur un même endroit où tout le monde a accès facilement, mais où les rôles sont très clairement établis. Organiser cette information en créant différentes thématiques, différents supports d'information, publier. Vous pouvez publier directement, l'équipe marketing, l'équipe communication peut publier directement sur les réseaux sociaux. Amplifier en invitant les collaborateurs à relayer l'information. Convertir, on a aussi des outils qui incitent votre audience à venir sur vos pages et à convertir, que ce soit s'inscrire, s'abonner, acheter. Et puis analyser, on a aussi évidemment une partie analytique qui vous permet de suivre le partage des campagnes et le résultat de ces partages, l'engagement à la fois des collaborateurs et de l'audience finale de votre communication marketing. Voici un exemple de déploiement. Bon, le slide peut paraître un peu compliqué, mais l'idée, c'est que pour multiplier votre audience par 10 et le taux d'engagement de votre audience par 8 en moyenne, l'idée, c'est de rassembler le contenu produit par la marque, le contenu de veille marketing, le contenu fourni par des agences parfois, au sein des équipes marketing, communication, RH, qui, elles, vont partager sur les différents comptes et pages corporate de la société, mais aussi faire diffuser ce contenu aux dirigeants, aux commerciaux, aux collaborateurs, aux partenaires, qui, eux, vont ensuite partager sur leurs propres réseaux sociaux. Donc, c'est de cette manière qu'on démultiplie l'effet de la communication marketing en multipliant les audiences et en multipliant les engagements. Un exemple des outils que l'on propose sur la plateforme Limber, c'est le mur de contenu thématique. Le mur de contenu thématique, c'est un mur sur lequel on va rassembler toutes les informations sur une thématique. Ça peut être marketing, ça peut être comptabilité, ça peut être RH, ça peut être plus spécifique, ça peut être une thématique du marketing sur laquelle toutes les personnes qui se connectent sur ce mur verront différents articles, différentes informations qui sont toutes liées à cette problématique. On peut avoir un mur sur l'automobile, on peut avoir un mur sur les produits de grande consommation. On peut imaginer toutes les thématiques et les mots-clés que l'on souhaite pour ce genre de mur de contenu, ce qui permet de rassembler l'information et de l'organiser de manière thématique. Un autre outil, c'est la newsletter, parce que le mur, ça demande une certaine démarche de la part du collaborateur ou du partenaire. Il faut qu'il vienne sur la plateforme et qu'il aille voir sur le mur. Certains collaborateurs le feront, d'autres ne le feront pas. Pour cela, on a aussi la possibilité d'envoyer une newsletter en interne, une newsletter qui va rassembler du contenu. Donc, cette fois-ci, un contenu qui est sélectionné par l'équipe marketing, par exemple, ou l'équipe communication. Des articles qu'on pense intéressants à partager. Et ensuite, parmi ces articles, le collaborateur ou le partenaire aura la possibilité de choisir les articles qui l'intéressent et de les partager directement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, en les modifiant un petit peu, en les personnalisant. Et puis, donc, il y a cette fameuse délégation des comptes sociaux, c'est-à-dire je rentre mon compte Facebook ou mon compte Twitter ou mon compte LinkedIn sur la plateforme et je donne accès à l'équipe marketing à ce compte, non pas pour regarder le compte, bien évidemment, mais pour publier certains articles qu'ensuite je peux modérer moi-même. Comme vous le voyez en bas de l'écran à droite, on a 3 types de modération possibles. Modération automatique, c'est-à-dire qu'on a 3 heures ou 24 heures, il y a 2 options sur cette modération, 3 heures ou 24 heures pour valider. Si on n'a rien fait pendant 3 heures ou 24 heures, l'article est partagé. Pas de modération du tout, à ce moment-là, l'article est partagé quoi qu'il arrive. Ou alors à l'inverse, modération obligatoire. Dans ce cas-là, l'article n'est partagé que si l'on valide l'article, c'est-à-dire qu'il y a une démarche à faire, un clic à faire de la part du collaborateur. Donc, on a vraiment différents niveaux de modération pour que le collaborateur ne soit pas inquiet. S'il veut modérer tout ce qui vient sur ses pages, il a la possibilité. Si à l'inverse, il préfère vraiment déléguer au maximum aux équipes marketing, à ce moment-là, il sera informé de ce qui passe sur ses pages, mais il n'aura pas de démarche à faire lui-même, ce qui peut être très intéressant pour des gens qui ne sont pas forcément disponibles au bureau et qui verront par exemple sur leur téléphone mobile une notification que tel article a été partagé sur leur réseau social. Les notifications se font soit par email, soit directement sur le téléphone mobile. Et donc, ça permet à chaque collaborateur de suivre ce qui est publié sur ses comptes réseaux sociaux.
On peut même imaginer des workflows de validation, c'est-à-dire que tout est délégué à différentes équipes, mais chaque équipe est validée par une étape suivante. Il y a l'équipe marketing, par exemple, qui va créer du contenu ou qui va rassembler du contenu. L'équipe de la direction marketing va valider que le contenu à partager est bien celui qui est en accord avec l'image de l'entreprise et les valeurs qu'on veut promouvoir. L'équipe légale va s'assurer que tout est conforme légalement. Le CEO va donner son avis aussi sur le contenu. Et chaque étape est donc une validation qui permet ensuite à la publication automatisée de ce contenu, mais en respectant les différents process de validation de l'entreprise. Et bien sûr, on a des outils de suivi et d'analyse qui permettent de mesurer l'engagement des collaborateurs et mesurer l'efficacité des partages. On peut même avoir, comme sur le slide présent, un leaderboard avec un classement des gens qui ont fait le plus de partages et du nombre de clics, d'engagement qu'ils ont générés. Voilà, donc en résumé, cette stratégie d'employé advocacy, et notamment si on développe la partie délégation de comptes sociaux, permet à l'entreprise de réaliser une communication interne plus fluide, authentique et efficace qui va permettre aux collaborateurs de se sentir plus engagés, plus partie prenante de la communication et donc de partager, eux, cette fois-ci en externe, à l'extérieur, la communication de l'entreprise. Donc, on n'utilise pas simplement les réseaux sociaux de l'entreprise, mais on utilise tous les réseaux sociaux, toutes les audiences de tous les collaborateurs motivés pour partager l'information de l'entreprise. C'est donc un bien meilleur relais des informations de l'entreprise. On amplifie très largement son audience et la diffusion de son contenu. Et pour les collaborateurs, l'avantage, c'est évidemment de se sentir valorisé par cette démarche d'employé advocacy, de développer leur propre image de marque en développant leur activité sur les réseaux sociaux, en se faisant connaître, en s'imposant comme un expert qui partage du contenu et qui partage du contenu à valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'était la présentation sur l'employé advocacy et la délégation de comptes de réseaux sociaux. Juste avant de prendre vos questions, je reviens sur Limber. Qui sommes-nous? Nous sommes une société qui existe depuis 6 ans, qui a été lancée officiellement, la partie commerciale, en janvier 2015. En 2018, Challenge nous considérait comme une des 10 startups dans lesquelles il faut investir. Et puis, nous avons plus d'une centaine de clients aujourd'hui en France, en Europe et aux USA. Des clients notamment dans le conseil service, formation, logiciel, communication, banque, assurance, secteur public. Ça va de PME en passant par des ETI et des grands comptes en France et à l'international. Et puis, n'oubliez pas, donc, si vous voulez aller plus loin dans les fonctionnalités de Limber, de notre plateforme, le jeudi 6 février, nous aurons un webinaire démo à 11 h où cette fois-ci, nous rentrerons vraiment en détail dans toutes les fonctionnalités de la plateforme et ce qu'elle peut vous permettre de faire en termes de content marketing, en termes de social selling et en termes d'employee advocacy. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais prendre vos questions. Alors, si un collaborateur ne valide pas de poste, que devient-il? Alors oui, si un poste est soumis à un collaborateur pour modération, dans un schéma de délégation des comptes sociaux, l'équipe marketing vous soumet un poste, vous ne le validez pas, eh bien, si c'est une modération stricte, il ne sera simplement pas publié, il va rester dans le système, mais il ne sera pas partagé sur les réseaux sociaux. Lors de la délégation d'un compte Facebook, qu'en est-il des infos personnelles antérieures des collaborateurs? N'y a-t-il pas une réticence forte? Oui, évidemment, il faut bien faire comprendre à ses collaborateurs qu'en donnant une délégation sur leur compte de réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, ils ne donnent pas accès au compte. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un deuxième admin du compte, on n'a pas accès au contenu de leur compte, on ne peut pas publier ce qu'on veut sur leur compte. L'idée, c'est simplement de pousser du contenu marketing très encadré
que eux pourront ensuite modérer. Sur Facebook, il y a même une étape supplémentaire puisqu'il faut qu'ils republient eux-mêmes. Donc, il n'y a même pas de publication directe sur Facebook parce que la plateforme ne le permet pas. Mais même sur LinkedIn ou sur Twitter où la diffusion peut être automatique, les utilisateurs sont en tout cas informés de ce qu'on publie, peuvent le modérer et surtout, ça ne touche pas à l'administration et aux données personnelles de leur compte, ça ne donne pas leurs infos, ça ne donne aucune info qu'ils n'ont pas partagée avec l'entreprise. C'est simplement une délégation mécanique. Quel dashboard et KPIs proposez-vous? Alors, pour cette question qui est un petit peu plus technique, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui sur ça. Bien sûr, nous avons tout un tas, je l'ai mentionné un petit peu, mais nous avons tout un tas de possibilités de mesures, d'analyse, de mise en place de dashboard, que ce soit sur l'organisation du contenu ou sur son suivi et son analyse. Je vous invite pour cela à vous connecter pour notre webinaire démo le 6 février. Ou nous contacter. Vous pouvez me contacter, moi, bartmedici@limber.io, pour avoir une démo personnalisée qui peut se faire à distance ou en présentiel. On peut tout à fait vous faire une démo sur le produit et vous expliquer plus en détail toute la technicité de notre produit. Quelle est votre offre tarifaire? Alors, ça dépend beaucoup, hein, l'offre tarifaire des fonctions que vous utilisez et du nombre de collaborateurs. Je vous invite à consulter notre site web limber.io. Vous y verrez une page tarif. Vous aurez des prix à partir de pour les différentes activités que vous pouvez réaliser avec Limber, c'est-à-dire content marketing, employee advocacy, social selling. Vous avez un prix à partir d'eux qui peut vous donner une idée de départ. Mais c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup justement de l'activité ou des activités que vous réalisez, que vous souhaitez réaliser, et aussi et surtout du nombre de collaborateurs. Est-ce que c'est une petite entreprise ou une grosse entreprise? Est-ce que c'est une dizaine de collaborateurs ou est-ce que c'est l'ensemble de l'entreprise? En fonction de ces données, on pourra vous donner une estimation de prix ou un devis plus précis. Donc, une fois encore, si vous avez des demandes très précises, n'hésitez pas à me contacter directement par email bartmedici@limber.io. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à visiter notre site web, à visiter notre page LinkedIn ou notre page Facebook ou à nous contacter. Vous pouvez me contacter moi directement ou contacter l'équipe info@limber.io si vous avez encore des questions, si vous souhaitez approfondir, si vous souhaitez une démo personnalisée ou si vous voulez en savoir plus sur nos prochains webinaires. Merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.